Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, bonjour. Première émission de la nouvelle année radiophonique aujourd'hui, avec un livre qui est paru en 2023 chez Actes Sud, dont le titre est « La prière du cœur ». Son auteur, frère Jean, moine orthodoxe au ski de Sainte-Foy, dont il est l'higoumène, dans les Cévennes, est avec nous pour en parler. Père Jean, votre ouvrage, court mais très dense, traite d'un sujet fondamental pour la vie d'un fidèle, celui de la prière. Avant de rentrer dans les détails, une première question. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce texte ? Il y a plus de 40 ans que je suis moine. Et il y a un âge où on a envie de transmettre d'une façon concrète cette vie qu'on a consacrée à Dieu. Et le meilleur langage pour témoigner de notre foi et de témoigner notre amour pour le Christ, c'est la prière. Parce que tout est prière. On peut prier bien sûr à l'église, on peut prier dans sa cellule, mais tout travail est porteur de la prière. Parce que la présence est partout réelle. C'est pas une abstraction. La présence de Dieu est réelle dans la création, dans chacun de nos gestes. Donc c'est un témoignage humble d'un moine qui a vécu, ça fait plus de 40 ans que je suis moine, et donc il témoigne de sa vie. Merci. Alors si vous voulez bien, on va prendre les choses dans l'ordre, si je puis dire. On va commencer par la conversion. Alors la vôtre, qui est déjà étonnante parce que vous avez une vie avant qui peut-être ne laisse pas penser que vous allez devenir moine. Et puis la conversion tout court pour quelqu'un qui n'a pas votre vie, qui n'est pas vous. Enfin, je veux dire. Alors la conversion. Alors, la conversion, j'étais journaliste avant, indépendant. J'étais indépendant et photographe. Et j'avais la page artistique dans plusieurs journaux. Et j'ai découvert que l'artiste posait de vraies questions. Qu'est-ce la beauté? Qu'est-ce la simplicité? Qu'est-ce l'authenticité? Qu'est-ce la pureté du geste? La pureté du son? Qu'est-ce la créativité? Qu'est-ce le don de soi? Qu'est-ce de répéter tous les jours le même texte sans se lasser? Etc. Qu'est-ce la créativité? Qu'est-ce l'imaginaire? Enfin, ces questions que l'artiste se pose. Et donc, j'ai travaillé en particulier pour un journal japonais, le Paris Diary, et ils m'ont demandé d'aller faire un reportage au Mont Athos. Et donc, j'avais 33 ans à l'époque, j'en ai 76 maintenant, donc vous voyez, il y a un certain nombre d'années. Et quand on est journaliste, on aime bien se perdre, se laisser guider par la Providence. Et à un moment, je vois un monastère en ruine, et je rentre dans ce monastère en ruine, je vois la chapelle, je descends dans la crypte, et là, je vois des crânes. Vous savez qu'au Mont Athos, on garde les crânes des moines qui ont vécu avant, on les déterre après plusieurs années. Parce que sinon, le Mont Athos sera un immense cimetière. Et donc, on les met dans des étagères. Et pour la première fois de ma vie, à 33 ans, je pensais normal, mais première fois de ma vie, je me suis dit, mais un jour, je vais mourir. J'y avais jamais pensé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Alors, quand on est journaliste, on voit des gens merveilleux, mais on fait rien soi-même. Et je me suis dit, le plus important dans la vie, c'est moi. Alors maintenant, j'en ai honte. Mais à l'époque, je trouve très bien qu'un jeune garçon dise que le plus important dans sa vie, c'est lui. Ça me semble très sain. Mais je vivais par procuration. Alors bien sûr, je rentrais Dali, Béjart, Peter Brook, Marcel Marceau, Olivier Messiaen, tous ces gens-là. Mais je ne faisais rien. Et donc, je sors très troublé de cette église, de cette crypte. Et je rencontre par hasard la Providence. Donc là, c'est la conversion personnelle. C'est que je rencontre un moine et je lui demande qu'il me parle des icônes. Mais comme il parlait que le grec, et à l'époque je ne comprenais rien du tout au grec, il s'est mis à chanter. Christos Anesti, Christ est ressuscité, lumière joyeuse, enfin tout ça. Et j'ai découvert, dans ce chant, il y avait la présence, il y avait un langage paradoxal, il y avait la mort et la résurrection, la tristesse et la joie, l'engendrement de tout l'être. Et j'ai dit, mais c'est ça le vrai langage. Et ce moine a fait de sa vie une œuvre d'art. C'est pas une peinture, c'est pas une musique. C'est lui qui met œuvre d'art par son chant, par sa prière, par son travail. Je dis, c'est ça la plus belle vie. Alors je suis rentré en France, j'ai quitté ma petite amie, parce que à 33 ans j'ai une petite amie, j'ai vendu mon studio, enfin etc. Et je me suis présenté au monastère de Stravonikita, donc où il y avait le père l'higoumène Basile à l'époque, et j'ai demandé de m'accueillir. Et j'ai cherché bien sûr ce moine, et je l'ai jamais retrouvé. Ça ne m'a jamais perturbé parce que moi je l'ai vu, il a changé ma vie, ça a été radical, immédiat, et ça fait 40 ans et je n'ai jamais été déçu ou jamais été avec des regrets.
voyez. Et je me rends compte que vraiment, la Providence m'a bien gâté. Alors pourquoi après j'ai quitté le Mont Athos? Alors là, excusez-moi, hein, c'est pas bien ce que je vais dire, mais j'étais trop bien. Tout était bien. La fraternité, les offices, la spiritualité, les repas, la mer, les paysages. Et je sentais, mais ça c'est un occidental qui peut dire ça, hein, je sentais que je devenais un bourgeois orthodoxe. Je rentrais dans une espèce de complaisance en quelque sorte. Il me fallait plus d'ascèse, plus de rigueur. Et on m'a dit, mais on connaît un monastère dans le désert de Judée, l'endroit le plus bas du monde, un moine très sévère, le père Séraphim, c'est presque la prison des moines, enfin bref, c'est pire que le monastère de Saint-Jean-Climac dans le Sinaï, enfin bon. Et quand je suis arrivé là, c'était parfait. Et là, j'ai commencé à devenir moine par l'humilité, par l'ascèse, par l'obéissance, enfin par la tradition, parce que c'est une tradition. On est près de Qumran, vous voyez, ça date presque de l'époque du Christ, on vit comme eux. Et ça a été la conversion. Et surtout la phrase, on en parlera bien sûr après, mais déjà la phrase du père Séraphim, le Christ est vivant. Et pour l'art, on peut dire la même chose. L'art est vivant. Le Christ est vivant. Il a besoin de tes mains, de ton corps, de ta bouche pour être visible. Et donc, je suis passé de l'art à tout ça. Donc, il n'y avait pas d'opposition. C'était au contraire une espèce d'approfondissement de mon chemin de journaliste et dans la foi où on est ouvert surtout à la transcendance. Comment définir alors la conversion pour quelqu'un qui n'a pas votre vie, qui n'était pas photographe avant, qui n'est pas allé au Mont Athos? La grâce apparaît sans arrêt, mais elle n'apparaît qu'une fois. Et Dieu a besoin de notre oui, notre consentement, de l'engagement. Et le père Boris Boristot était mon confesseur, il disait, la France souffre du manque d'engagement. Il faut être engagé, corps, âme, esprit. Et il y a des choses à un moment où on sent à un certain âge où il faut dire oui à une évidence. Faire de sa vie une œuvre d'art. La première icône à accomplir, c'est soi-même. Mais le gros problème, c'est de ne pas tomber dans l'égoïsme, dans le narcissisme, de s'auto-déifier. Ça, c'est la pire des choses. Ou de tomber dans le syncrétisme. Ça, c'est la pire des hérésies. Donc, il faut prendre un père spirituel, il faut prendre une tradition vivante et canonique, pas commencer à rentrer dans des trucs affectifs, encourageants, etc. Il faut prendre quelque chose qui est authentique. Et dans la tradition orthodoxe, je sentais cette authenticité, mais vivante, pas une authenticité qui date par des livres et tout ça, mais incarnée. Par exemple, à Sarabonitita, je me rappelle, le père Basile m'a dit un jour, 20 moines, 20 règles. La seule chose qu'on ne touche pas, c'est la liturgie. Tout le reste, on s'adapte. Et il a dit cette chose terrible, il m'a dit, le plus obéissant dans le monastère, c'est moi, en parlant de l'higoumène. Et toutes ces choses-là, ce sont des valeurs qui vous touchent, et vous dites, ça c'est vrai, et j'ai envie de donner ma vie pour ça, parce que ça c'est vrai. C'est pas des modes, c'est pas des discours, c'est une réalité authentique, et vérifiée par des centaines de martyrs et de pères spirituels. Merci. Alors, quelque chose sur la manière de présenter la prière dans ce livre, qui est petit, comme j'ai dit, mais qui est très dense. Une des choses que vous faites très souvent, c'est donner des citations bibliques et patristiques qui ont trait à la prière. Alors, pourquoi ce besoin, je dirais, de vous ancrer à ce point dans la tradition? Parce que j'aime beaucoup le Christ, j'aime beaucoup l'Esprit, j'aime beaucoup les pères. Et d'ailleurs, à un moment, je dis dans le livre, des fois je dis je dis tu, je dis vous, je dis nous, je dis en, je dis dans. Et quand on est en Christ, quand on est dans, on n'est pas dans le Christ, on est en Christ, dans le même souffle. Et c'est pour ça, si vous voulez, même quand on parle du théâtre, c'est très intéressant. Quand un acteur joue, il est en son personnage. C'est un seul souffle qui jaillit. Quand un chanteur chante à l'opéra, il est habité par le personnage. Il rend vivant le personnage. Bien sûr, ça passe à travers lui, mais il est transparent au personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va même plus loin, parce que s'il est, nous, à Pâques ou à la Dormition ou à la Nativité, les tons changent. Et un artiste, s'il chante je sais pas, comme Gérard Philippe, s'il joue une pièce au TNP, s'il joue au Palais des Papes, s'il joue à Tokyo, à New York, il ne peut pas jouer de la même façon. Et c'est ça qui m'intéresse dans la prière, c'est que chaque instant est unique. Il n'y a pas, quand on dit Kyrie eleison, c'est pas gna gna gna, c'est chaque fois, si on prie pour le patriarche, si on prie pour les pères, si on prie pour les défunts, si on prie pour les malades, si on prie pour la terre, c'est pas Kyrie eleison, et c'est pas non plus le théâtre, on est dans la vibration, dans la résonance. Ce que j'aime dans la prière, c'est que chaque instant est unique, et chaque chose est vivante. Mais la tradition, elle est vivante, c'est pas une tradition morte. Alors maintenant, quelque chose, je dirais, d'un peu technique.
apprendre à prier? Est-ce qu'il y a une technique? Vous insistez beaucoup sur le fait que c'est simple et qu'en fait, mais en même temps, quand on lit le livre, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, on se dit, mais moi, je sais pas faire ça. Alors, que faire pour prier, même si on ne sait pas? Et on n'a pas l'expérience que vous avez. C'est pour ça que j'aime l'art. Moi, je reviens toujours à l'art, toujours à l'art. L'art est infini. Mais on va prendre, par exemple, si vous aimez la musique, vous allez dire, mais quelle musique? Est-ce que tu aimes jouer d'un instrument ou chanter? Et quand tu dis chanter, par exemple, est-ce que tu veux chanter du rap, de l'opéra ou de l'opérette? Donc, et vous devez travailler votre voix. Enfin, on peut pas devenir un grand musicien sans travailler. Et on passe par un professeur de musique. On passe pas par c'est pour le chant. Et on passe par un professeur de théâtre, etc. Et c'est pas notre maître. Il éveille le maître intérieur. C'est très important. Donc, il faut bien savoir que lorsqu'on veut s'engager, on a besoin d'initiation. Parce que la pire des choses, c'est l'illusion. Et on croit que parce qu'on jeûne, parce qu'on prie, moi j'ai une histoire, je raconte de temps en temps, c'est que quand on vit dans le désert, on a un repas tous les 2 jours. On dort 4 heures par nuit, on a 8 heures d'office par jour. Donc un repas tous les 2 jours, on jeûne le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc il faut dire qu'à ce rythme-là, on a des visions. Et je me rappelle très bien quand le Père Séraphim, je lui dis, Père Séraphim, il y a les anges qui me parlent. Vous pensez bien, quand on est jeune, les anges vous parlent. Et il me répond, on va bailler les latrines et on va voir s'ils y sont toujours, les anges. Parce qu'il faut bien savoir que l'illusion, c'est la pire des choses, c'est l'arme du démon, de faire croire qu'on est saint. Donc, suivre une tradition nous évite certains obstacles. L'illusion spirituelle, l'orgueil spirituel, ou tomber dans la technique froide, devenir un zélote, devenir quelque chose qui nie le vivant, vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça, c'est important. Donc, moi, je sais que j'ai toujours aimé la tradition, parce qu'elle est vivante. Alors, on me dit, mais c'est quoi une tradition vivante? Elle est vieille, elle a 2000 ans. Mais je dis, un vieux pommier donne toujours de nouvelles pommes. Un vieux pommier donne pas des vieilles pommes. Et la tradition se renouvelle en permanence. Mais il faut avoir un regard. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui est terrible. C'est que moi, je suis le seul au monde à ne pas me voir. J'ai besoin d'un miroir pour me voir. Et ce miroir, c'est mon père spirituel. Alors, il reflète pas mon visage. Il reflète pas mon ego. Il reflète l'âme. Il reflète l'esprit, il reflète la présence, au visage transfiguré. Et ça, pour ça, c'est très important, parce que moi, je me vois pas, et je me crois authentique quand je suis dans la pire des illusions, ou dans l'orgueil, comme tout à l'heure je disais, je m'auto-déifie, c'est la pire des choses, ou je chosifie Dieu. Donc pas de performance, mais un contact beaucoup plus profond. Quotidien, pour chaque chose, mais ne serait-ce que... Vous savez, moi j'aime beaucoup cette phrase, le Christ d'un chemin d'Emmaüs parle avec des disciples qui ne le reconnaissent pas, il lui rendit grâce, il bénit, et il rompit le pain. Et là, ils le reconnaissent. Comment le Christ rompait le pain? Rien de ce geste-là, pour moi, est sacré. C'est-à-dire qu'on touche le mystère, c'est-à-dire physiquement, ils ne le reconnaissent pas, intellectuellement, ils entendent des choses merveilleuses, ils sont émus, jusqu'au fond de leur cœur, notre cœur était ému, mais ils n'ont pas reconnu. Et là, ils ont reconnu la présence par un geste d'une simplicité, comme Marie-Madeleine aussi, qui voit un jardinier, as-tu vu le maître? Et Jésus dit Marie, et là elle le reconnaît. Comment le Christ parlait dans cette histoire, comment il était assis, etc. Tous ces gestes-là, moi j'ai travaillé beaucoup, comment il mangeait, comment il était assis, comment il touchait, comment il parlait, comment, vous voyez. Merci, alors c'est le moment de notre pause musicale et en prière. Ce sera un hommage à la première grande fête de l'année liturgique, parce qu'elle commence en même temps que, en fait, l'année liturgique, le 1er septembre, et l'année radiophonique en même temps. Et donc, c'est un extrait de la fête de la Nativité de la Mère de Dieu, qui est la première donc des 12 grandes fêtes de la liturgique, par la chorale Saint-Jean-Damascène, sous la direction de Serge Sauret.
Et après cet extrait de la fête de la Nativité de la Mère de Dieu par la chorale Saint-Jean-Damascène sous la direction de Serge Sauret, nous revenons à notre entretien avec le frère Jean. La prière du cœur, livre paru en 2023 chez Actes Sud. Et mon père, maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de cette différence qu'il y a tout de même, qui est très grande entre la vie d'un moine, la vie au monastère, la vie d'ascèse, ce que vous décrivez, qui est absolument fascinant et réel. Mais que faire quand on vit dans une ville, quand on a un rythme tout à fait différent, quand on n'a pas le temps ni peut-être même la disposition psychologique, intellectuelle pour entrer dans la prière, dans ce rythme que vous préconisez, et que peut offrir la vie d'un moine à quelqu'un qui n'est pas moine et qui est en ville? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le moine n'est pas imparfait, au contraire, celui qui se reconnaît pécheur. Le Christ est partout présent, est toujours présent, mais nous ne sommes pas toujours présents à Dieu. Donc, si on va dans un monastère, c'est parce qu'on se sent faible. C'est pas parce qu'on se croit fort. C'est pas du tout ça. Et bien sûr, le moine est un laïc. On n'est pas ordonné. Donc, on peut parler, même pour les gens qui vivent dans le monde. Et dans les gens qui vivent dans le monde, moi j'ai vécu longtemps à Paris, de 20 ans à 33 ans, j'ai vécu à Paris dans des années merveilleuses en tant que journaliste. Et donc il faut bien savoir que j'arrivais très bien à prier dans le métro. Moi, la foule ne m'empêche pas du tout de prier. Ce qui m'empêche des fois de prier, c'est être stressé, de courir après le temps. Bon, il y a 50 ans, on courait moins après le temps, parce que là je m'aperçois que plus ça va. Mais on se rend compte que tout peut être prière et que la vie n'est pas un handicap, la ville n'est pas un handicap. Elle peut nous permettre, si on prend, moi évidemment la chance que j'avais, c'est que j'étais toujours assis puis j'étais en tête de ligne. Donc j'étais sûr d'être assis et de pouvoir prier. Mais il faut inscrire des moments, même un moment de prière qui est magnifique. Vous mangez un fruit, vous rendez grâce à Dieu. Enfin, je veux dire que si vous prenez le temps simplement de regarder une cerise, de regarder une fraise, de regarder une tomate, alors nous, la chance qu'on a, c'est qu'on les ramasse et on les plante nous-mêmes. Mais c'est vrai que la vie n'empêche pas la prière. Ce qui nous empêche, c'est notre ego. Ce qui nous empêche, c'est nos pensées. Ce qui nous empêche, c'est notre stress. Ce qui nous empêche, c'est être toujours en retard pour des rendez-vous. Vous voyez, de ne pas prendre le temps de vivre et de s'écouter. C'est plus ça qu'il faut essayer de convertir en soi, de retrouver un temps pour accorder un moment à l'essentiel, qui est le Christ, parce que le Christ, c'est chacun de nous en nous. C'est pas un homme qui est mort et c'était il y a 2000 ans. Il est vivant. C'est la parcelle divine qui est en nous, et à nous de lui laisser un temps et un espace. Et ce temps est quand même presque plus important que de courir après des illusions. Alors, je vais lire l'ordre des chapitres de votre livre pour vous demander si vous y voyez une nécessité, c'est-à-dire l'un conduit à l'autre. Alors, purification, orientation intérieure, paternité spirituelle, position, pardon des ennemis, récitation orale, mémoire de la mort, méditation, mendication, contemplation. Faut-il vraiment traverser cette route très difficile pour en arriver à une vraie prière? Toujours pareil, si on parle de l'art, ça devient évident. Vous commencez pas, quand on voit des personnes qui font un stage d'une semaine d'icônes et qui vous disent « moi j'ai créé une icône », c'est pas possible. Si quelqu'un faisait un stage de danse et voudrait danser à l'opéra, c'est pas possible. Donc je veux dire qu'il est passionné de danse, passionné de peinture, passionné de chant, mais il faut travailler. Je ne commencez pas à jouer la flûte enchantée de Mozart après plusieurs années de travail, enfin je veux dire. Donc c'est pour ça que j'aime l'art, parce que l'art aussi, l'exigence, que n'a peut-être pas la prière des fois, c'est la sanction de l'acte. On reconnaît un peintre à sa peinture, pas à son discours. Et ça, c'est très important. Donc, quelqu'un qui veut entrer dans la prière, il doit commencer par la purification. Purifier ses pensées, purifier son regard. Et la meilleure ascèse pour la purification, c'est le jeûne, c'est l'ascèse. C'est-à-dire, je crée un incident en moi dont je suis le maître. Et après, je prends l'orientation. Quel est le but de l'homme? Le but de l'homme, ce n'est pas le surhumain. Le but de l'homme, c'est le divino-humanité. La divino-humanité, c'est le but de l'homme. Ensuite, la paternité spirituelle. Mais si je purifie mon regard, que je sais le but de ma vie, je cherche un professeur pour apprendre la musique. Enfin, j'apprends pas tout seul, en autodidacte, en opéra, ça sert à rien. Donc, je cherche l'ancien qui éveille le maître intérieur.
Et quand je suis capable de ça, je cherche une position, je cherche un lieu, je cherche une assise, je cherche une verticalité. Donc, enraciné dans la terre, enraciné dans le ciel, et ouvert devant, derrière, gauche, droite, haut, bas, dessus, dessous. Ouvert de toutes parts. Il n'y a pas une partie qui n'est pas en train de chanter. Je chante pas avec mes cordes vocales, c'est pas vrai. Et ensuite, il y a le pardon des ennemis. C'est-à-dire, je vais rencontrer mes faiblesses. J'ai le trac, j'ai de l'orgueil, je me sens indigne, enfin, etc. Toutes ces choses-là, il faut les rencontrer, nommer cet ennemi. Parce que quand on vit dans le désert, il y a un drame. Si on n'a pas de président de la République, on n'a pas de patron, on n'a pas d'épouse, on n'a pas d'enfants pour les accuser. Donc, je veux dire, on est tout seul et on est quand même tenté. Il faut pas croire qu'en désert, on n'est pas tenté, qu'on est tranquille, parce qu'il y a personne. C'est pas vrai. Donc, le pardon des ennemis, c'est de rencontrer le pire ennemi, c'est moi, pour moi-même. C'est pas l'autre. Alors, je donne un visage de l'autre pour le justifier. Ensuite, la récitation orale, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut dire la prière. Quand je suis capable d'aimer mon ennemi, je peux commencer à dire, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Avant, je peux pas. La mémoire de la mort, une fois que je suis capable de prier, je suis capable de rentrer dans la mort. Parce qu'il y a une mort qui tue et une mort qui donne la vie. Vous comprenez? Qui donne la vie. Et ensuite, il y a la méditation, la méditation, la contemplation, c'est-à-dire l'action de grâce. Parce que l'Esprit Saint nous habite. Mais attention, nous ne sommes que le canal de l'Esprit Saint. On n'en est pas le propriétaire, on n'en est pas le maître. Et très souvent, je dis aux personnes, vous ne servez pas Dieu, vous vous servez de Dieu pour justifier vos actes. Vous voyez ce que je veux dire? Père Jean, merci beaucoup. Je termine avec cette belle phrase que vous avez en fin de votre ouvrage, qui vient d'Irénée de Lyon, Sainte Irénée de Lyon. Le but de l'homme est Dieu, et la gloire de Dieu est l'homme vivant. Alors merci beaucoup. C'était La prière du cœur, un livre du frère Jean, paru chez Actes Sud en 2023. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son, Nicolas Depagraf. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Soleil, le rendez-vous protestant, par Jean-Luc Gadreau.